Des proches collaborateurs du président de la République ou des membres de son gouvernement, un groupe de personnalités mieux imprégnées des actions du PAG en cours, ces femmes et hommes sont venus porter ce message, expliquer le bien fondé des réformes entreprises par le régime de la rupture. Vous allez à l'hôpital avec cette carte, avec l'assurance pour le renforcement du capital humain, on ne vous demandera plus de l'argent. On vous soignera d'abord et le reste on verra après. Voilà une réforme fondamentale. Et celui qui cotise à ça, le jour où il aura envie de devenir menuisier alors qu'il était maçon, mais parce qu'il aura cotisé, il pourra suivre une formation pour devenir menuisier. Et quand il aura atteint l'âge de 60 ans, parce qu'il aura cotisé, on lui dira « Monsieur, vous avez atteint l'âge de la retraite, vous avez cotisé, soit vous bénéficiez des intérêts, soit vous prenez votre capital, ou alors vous prenez les intérêts et vous laissez votre capital à vos enfants. Le jour où vous ne serez plus là, ils en bénéficieront. » C'est une discussion à bâton rompu entre ces jeunes d'Alada et ces cadres qui se font appeler les ouvriers du Bénin révélé. Chaque Béninois doit pouvoir être l'ouvrier qui doit apporter sa pierre à la construction du Bénin. Ouvrier dans le sens où nous participons chacun à notre niveau à l'œuvre de réalisation du programme d'action du gouvernement pour révéler le Bénin. Chacun à notre niveau, nous sommes des ouvriers, nous apportons notre main, notre patte à l'édification de ce Bénin révélé. Au thème des échanges, ces jeunes sont convaincus de la pertinence des réformes et des lois votées au palais des gouverneurs, ce qu'ils ne cachent pas. J'ai mon papa qui est fonctionnaire et c'est après 2 ans dans sa retraite qu'il a pu obtenir son livret de pension. Alors que la dernière fois, j'ai vu à la télé, les gens sont allés à la retraite et aussitôt, ils ont reçu le livret de pension. Donc cela seul les motive à demander aux gens de suivre le président parce qu'il n'a jamais de réforme sans difficulté. Il a eu des réformes au Ghana et en ce moment, les Ghanéens ont fui. Ils sont devenus des Tchoumenka au Bénin. Mais quand les réformes ont connu du succès, ont pris, aujourd'hui on ne voit plus les Tchoumenka. Donc nous allons accepter de faire le sacrifice. C'est vrai, les gens se disent, l'argent ne circule pas, on a trop de problèmes, c'est vrai. Mais il faut d'abord travailler parce qu'on ne peut pas réclamer un salaire sans avoir travaillé. Ils acceptent non seulement de faire le sacrifice pour un Bénin meilleur, mais aussi ils comptent élargir le cercle des ouvriers du Bénin révélé.